Yop à la place de l'Eka Flip, Ouais. mais c'est une très, Je veux très dire, bonne compo. Ouais, je veux dire, non, je voyais plus le roublard à la place de K-Flip. Oui, non, mais on en a vu pas mal aussi des grosses compos à base de Xelor Panda, Dommage Dealer et Nutrof, c'est vrai plutôt. Aussi. Mais le Xelor Panda, très bon combo. Et en face, Puis on maintenant, a. avec un peu d'érosion, hein. Y a pas de pilier pour. Panda, SRAM, Eka, Feka. Aucun pilier pour la team d'en face. Ouais, en y repensant, c'est. Bon, le Feka Ah, fait ça. presque office de pilier finalement, Ouais, hein. ça reste comme une grosse team. Hein. Bah, le Gravita, là, avec cette compo, entre le Panda, le Ouais. SRAM et le Feka, c'est assez C'est violent, hein. parti, l'initiative au C'est vraiment Xelor. leur. Par contre, ils ont rien pour ramener quelqu'un. J'aime vraiment pas ces compos très sensibles au coop. Ils ont. Enfin, sensibles. Sensible au cop, t'as quand même le SRAM et le Panda qui. Oui, c'est pour ça que je dis ça Qui peut faire finalement le taf. souvent ensuite. Et eux, ils peuvent ramener personne. C'est un peu ça. Avec Xelor, alors, avec pas mal de résistance critique, vraisemblablement un peu de Reine des voleurs. Et beaucoup de résistance terre. Accompagné, oula, des Panda et type. une flasque assez violente, hein, finalement. Et Un panda ouais, sûrement en Panda équipe. feu. Et ce mec, L'autre, c'est sûrement feu aussi. ouais, c'est du équipe contre équipe. Alors, il y en a un qui a Ah, vraisemblablement des over % et l'autre pas. Alors, il y a, non, il y a j'en ai. pas des types sur Dim Panda. Qu'est-ce que. Y a Ou moyen. alors, Hein. ils nous font une petite feinte et ils ont enlevé les. Mais en tout cas, il est feu, hein, donc c'est bizarre. Ouais, j'en vois beaucoup qui font des feintes sur les filles en ce moment. Je sais pas, hein. Peut-être qu'il a un autre cac, hein, type, je ne sais pas, Thanos ou Maléfique. Après, on La a Maléfique, j'arrive jamais à me souvenir des réfixes que ça offre. Après, ben, classiquement, on va avoir un Zobal haut Dopu. Et on a un Eka Ouais, en avec la pierre. Martin sans steamer pour les K-Flip. Il n'y avait pas beaucoup d'esquive PM. Ouais, Non, faut faire attention bah, quand même. tu dis ça en même temps, je regarde ceux de Phantos Kid qui a 25 esquives PM seulement. Après, bon, Quentin Xelor, ça va encore. Ouais, bah ils ont, même avec 49 d'esquive, ils ont de la chance que ce Xel, 34 d'esquive pour le SRAM, ils ont la chance que ce Xel ne soit pas un peu retrait quand même. Bah, vu ses esquives, il a dû investir quand même un petit peu en sagesse. Non? Moi, Je sais pas. ouais, parce que ça coûterait cher de mettre deux trophées esquive PA, esquive PM quand tu vois que dans ta composition. Le Panda aussi hein, a l'air d'avoir un peu de sagesse. Il y a pile poil les mêmes esquives. Donc là, c'est un combat de doppel hein, qu'on est en train de voir. C'est chacun son tour, il va. On a eu le doppel Z, alors le double doppel Panda, le doppel SRAM. Maintenant, on passe à doppel EK. Une petite roulette PA, hein, histoire d'avoir un bon gros tour de boost. On se prépare pour le masque du psycho, le plastron et ainsi de suite, le tour classique. Et ça va même permettre à Lucky Skill de mettre un doppel avant de faire tout son tour. Donc on va avoir une... Ah, je kiffe voir 2 EK. Il y a des roulettes de partout. Maintenant, la roulette 50 feet. Ah ouais, on va peut-être avoir 4 roulettes, ça va être marrant. Eh, Greg Gladiator, sors-moi une roulette PA ou PM. Je t'en supplie. Et le doppel. Commence-moi le combat avec une bonne roulette PA ou PM. Histoire de mettre tout le monde d'accord. Donc c'est... La maléfice qu'on nous dit c'est 20 répoux. Merci à Télogym, j'avais oublié. Donc ça a des répoux et est-ce que ce mec t'aurait... Non, il a un malus répoux au contraire. Dim Panda, non, il a 2 répoux, alors peut-être. Ah, après, il y a la nautique qui retire des répoux, donc... Non, c'est Crit, pardon, Crit, excuse-moi. Non, là ouais, c'est... Je sais plus si c'est quoi qui retire des une répoux. vingtaine de recrit et t'arrives à le que descendre si tu veux FM un petit peu. Quand tu vois Esme TKT, il y a aussi des malus au répoux. Donc, je sais plus c'est quel item qui fait ça. Lequel? Qui? Sur le panda adverse, qui lui a les types. Lui il a des malus répoux. Je sais plus c'est quel item qui fait ça, mais il y en a. Alors malus répoux, item feu, c'est pas les pathogastriques? Allez voilà. Eh, je m'améliore. Voilà, bah voilà, un Télogym qui dit comme les pathos. Et juré, j'ai pas regardé avant de le dire. Juré. Donc, par contre, le panda S-Mect qui a fini sous picole, donc il va être... Ah, par contre, Alors, voilà, on a 8 doppels sur la map. Ouais. Collection de doppel.
C'est quel est le doppel le plus beau? Et ben vous pouvez, c'est un défilé, c'est vous pouvez élire votre doppel préféré. Alors maintenant je propose que les joueurs se mettent tous en arrière et doppel font le match. C'est ça. Moi je propose que plus personne ne lance de sort. On s'arrête de jouer. C'est les doppel qui font le match. Quel doppel va gagner? Quel doppel est la plus grosse? Ce serait vraiment un match comme ça. Le problème c'est que ça offre du côté hein, des rouges, ça va les avantager à mon avis parce que ça offre un point d'appui pour ramener quelqu'un beaucoup plus facilement avec une TP. Et non, donc on préfère clean la map de tous ces doppels. Voilà. Ouais, surtout pour voler des PA, le vol du temps. Ouais, et taper aussi sur le doppel bien sûr. Et tape plutôt bien haut, donc ouais, sûrement l'arène de voleur comme tu disais. Et toi, est-ce que t'as un petit favori? Donc sachant que d'un côté on a les Arkenstone qui ont gagné leur premier combat et de l'autre côté on a les dieux de l'arène qui ont perdu leur premier combat. Est-ce que selon toi, tu mettrais une pièce sur l'un ou sur l'autre? Je mettrais plus sur les rouges. Je sais pas, moi aussi, j'ai plus, même si je connais pas du tout le niveau. Moi, à mon avis, c'est vraiment tout est basé sur le niveau du Xel, parce que c'est lui qui ramène, qui fait beaucoup. C'est vrai qu'ils ont une bonne capacité de contre en face. De l'autre côté, ouais, t'as le panda qui peut stab, le gravita qui peut aussi complètement bloquer un adversaire. Enfin, ouais, le soin qui fait les invités. C'est sensible à tout ça. Les K-flip et. Les K-flip surtout. Oh, les flasques, hein, les flasques, on continue. On essaye. Par contre, ça tape que sur les boucliers. Ouais, c'est ça, de briser ce plastron, mais bon. En attendant, Dim Panda aussi a perdu un peu de vie. Et s'il a pas de cac de soin, Dim Panda, je vois pas qui dans son équipe en a. Hein. Peut-être le Feka m'a pas l'air d'être. Est-ce que tu vois du stuff là-dessus? Je vois aucune réfixe. Je réfléchis à quelle panoplie pour retirer des esquives PM, parce que vraiment pas beaucoup. Ou alors ça ouais, le malus esquive PM, ou alors le trophée. Ouais. Le trophée, oui. Pas évident, pas évident. Ça pas énormément de tag, donc c'est pas une panologie. On verra bien. Et Gourette qui tweet le Bruminator commenté par deux beaux gosses hyper calés en PVPM. C'est maintenant sur le crépuscule. Merci Gourette hein, pour ce compliment. Et bon courage pour ton match, hein, Gunners, hein, également. En tout cas, du niveau que je vois depuis le début du tournoi, le Bruminator est quand même assez élevé. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Les joueurs ont l'air quand même plutôt opti. On voit pas de composition PVM ou de bande de potes qui sont là vraiment pour rigoler. Ça a l'air d'être pris au sérieux par la plupart des joueurs. Pour une 11e édition, c'est solide. Ça pourrait être un des tournois les plus importants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditions, etc. Il y a vraiment pas mal de joueurs qui PVP aussi sur première. Ouais. Donc ça oblige à avoir un bon niveau quand même pour y aller. Après, tu peux y aller entre potes. Après, oui, tu peux y aller entre potes. Un peu des défaites, quoi. Oui, ça. Et en attendant, cette compo bleue qui avance, petit à petit. Après, je veux dire, on peut y aller entre potes et quand même créer des surprises. Hein. Ah, ouais, rien n'est exclu. Parce qu'on peut ne pas forcément avoir le stuff, mais vraiment très très bien joué. Et... Bon, ce qui m'embête, moi, c'est de voir autant de FSSS. C'est sûr que ouais, c'est pas ce qui m'enjaille. Après, ça plaît à d'autres gens. Là, on full boost PM Citel, à mon avis, avec l'odorat, etc. Ça sent la coop, ça sent le gros tour de rush. Et en plus, le Feka jouant juste avant le Xel, ça va être compliqué de mettre des boucliers ou quoi que ce soit sur l'adversaire qui va se faire amener. Hein. Bon, après, tu vas me dire, il y a un panda qui peut débuff, qui aurait pu débuff à ce mec. Mais on risque de ramener quelqu'un double vulné, bloquer un maximum la compo bleue et. Ouais, moi aussi je vais mettre une petite pièce sur cette compo rouge, j'attends de voir ce que va nous faire Citel. Ouh, joli esprit félin à 824. Il est violent, ouais, non, lui les cafés, il est terre. Il n'y a même plus de questions à se poser. Oh, la zone griffe. Je peux péter tout le plastron sur tout le monde là, il n'y a plus rien.
Tout le monde est quasiment c'est à vrai que là, poil. ils ont fait une jolie brochette. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux te cacher, mais c'est vrai qu'ils restent tous les uns sur les autres. Le problème, c'est que ça pourrait forcer à mettre une transe ou des torteaux. En mettant la transe, après, il faut reculer, quoi. Ah voilà, tu réclamais la roulette PA, là, voilà. Alors, on a une roulette PA, une roulette 400 chance, une roulette 50 retrait, et une roulette 70 dommages. 50 retraits PA. Hein. PA, oui, pardon. Ouais, parce que ça peut être retrait PM. Hop là, on regarde les le torteaux, le masque du pleutre. On enchaîne. On garde en vie ce Panda Wasta, c'est une bonne chose. Alors un Panda Wasta au cac d'un autre Panda Wasta, c'est peut-être pas forcément le must, mais c'est toujours gênant parce que ça met des malus, ça empêche des types. Ah, ça oblige le prendre soit faire un feu flanco, soit se débuff et le dégager. Voilà, TP Wasta avec glyph. L'aveuglement moins 3, moins 2, est-ce que tu penses que ça va gagner? C'était le trophée retrait PA, je pense. Oh, ouais. Il a 80 d'esquive ce Xel, et il vient de se manger dans le glyphe. Alors je sais pas combien le retrait se fait, mais ça doit être monstrueux à mon avis. Alors non, c'est vrai qu'elle a la roulette 55 retrait PA. Pardon. Ouais, bah alors c'était le tour pour le faire, hein, c'était parfait. Ah, par contre, il récupère plein de PA avec ses fuites et ainsi de suite. Oh là là, il en persil, il repasse au centre, il repasse... ouais, le FK qui se fait facilement ramener par une simple TP. Ah, regarde, le 15 PA, 9 PM. Ah, là, il va dégager... non, il peut bourriner, hein. Il n'y a aucune protection. Enfin, si, il y a le rempart. Ah, là, il ne pourra plus taper accessoire. Voilà, il râle. En fait, ce Xel, il râle. Ce Xel a du retrait lui aussi, et il montre que la roulette, il sait s'en servir aussi. Un Ekaflip en 4 PA, 6 PM. Alors, par où tu veux aller? Je suis même pas certain, tu vois, que Citiel soit retrait PA. C'est la roulette vraiment, à mon avis, qui fait aussi tout le temps. Là, c'est la roulette, ouais. Greg n'a pas beaucoup de... Alors, il doit sûrement avoir une bonne basquive. Ouais, mais Greg n'ayant pas énormément de... Oui, voilà, il n'y a pas opti, c'est retrait PA, je pense. On va dire une bonne base, quoi. Voilà, c'est ça. Il en a un petit peu, mais pas plus, quoi. Pas plus que ça. Alors là, l'objectif, c'est... Il va falloir envoyer le plus loin possible Greg pour éviter une éventuelle chance d'Ekaflip. Quitte à oublier les vulnés. Avec Esmect. Ah, il préfère vulné. Ou alors, tu prends Fantokill et tu le mets vraiment le plus loin possible, où tu coupes toutes les lignes de vue. Hein. Il y en a une à gauche, la diagonale, là, et à droite. Ça va être compliqué de bloquer toutes les lignes de vue. Ça va être compliqué. Avec ce panda, j'aurais peut-être libé Fantokill le plus haut possible pour se faire sortir son ami de ce glyphe pour quand il va frapper. Pareil pour Luciski, ils ont perdu tellement de PA. Sur le tour de Rox, c'est dommage de rester dans un glyphe aussi contraignant. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je suis en train de réfléchir parce que les Ekaflip je vois avec moins 10 PA. ça voudrait dire qu'il en est 18. Tu te rends compte? Il en avait 18 le machin grâce à tous les boosts. Il est en nébuleux aussi. Hein. Il est en nébuleux. Tour 3, tour de nébuleux. Et ça va faire mal. Réflexe. Et bluff. Oh, 450 chance. 6. Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Là, il y a quelque chose qui nous a échappé. Ah oui, et regarde ses boosts, il a... Monstrueux. Oh. Alors j'ai remarqué, il avait 650... Non, 665 de puissance, 71 dommages et 850 en chance. Mon dieu, on vient de voir un viol en direct. Il a mis, si tu additionnes tous les dommages, du moins 2002 au marteau, un petit bluff à 500, donc 2007, quasiment 2008 avec les dommages supplémentaires.
et un tout rien, des familles. Mon dieu. What? Non mais 2002, tu peux te dire, à la rigueur, le gars fait ça sur... Rien que t'as une chance, de chance des cas flip, tu vois. une chance qu'il a mis 1400 quand même. What? J'ai jamais, à mon avis, vu de coups de marteau aussi violents, en plus en PVPM. C'est pas du PVP, les gars, c'est pas... On n'est pas en train de farmer les pious, quoi. Ah, C'est putain. pas du... C'est pas un push, le machin, quoi. Et un FK, bordel. Ah, on a eu All the Ball qui m'a fait une bonne boliche, je pense. Ouais, je comprends pourquoi ils ont pas dégagé le FK. Leka lui a dit attends, moi je le tue avant même, je le blitz. Quand tu vois la ligne de dégâts haut sur combien 48% de raise, c'est pas mal. Ça veut dire que le Zobel met des polish à plus de 600 sur la ligne de chance. Le Xelor Tofu. Voilà, c'est la mort du SRAM. Ouais, mais là, il y a plus de match. Il y a plus de match, quoi. C'est... Waouh, incroyable. Incroyable. Je suis sur le cul, là. Vous en pensez? Ah bah quand on lit dans le chat, c'est... Ça pique, what the fuck, boom, aïe. C'était pas en x2, non, juste en x1. Eh ben... Bon bah ce combat qui va aller vite, hein. On risque de tomber sur le FSSS contre FSSE assez rapidement. Putain, ils vont prendre une écrasante en 5 tours là. Et comme c'est parti, ouais. C'est un peu moins violent. Non mais je viens de poster un tweet là en rapport, donc 2200, 500 bluff. Derrière il balance un autre bluff sur Wantando Invisible sur le SRAM à quasiment 500. Et ensuite le tout rien. Il a mis 1000, 600, 700, 500, 600, 600, 1000 et 1000, 600. Ça fait un bon tour. Attends, je sais de compter. Hein. Ah non, le 1600 est dit deux fois. En gros, il a fait un tour. Ouais, 4002 à peu près. Tour, il blitz quasiment deux persos quoi. 4200 en x1, c'est pas mal. De tout en fois. Bon, par contre, il s'est un peu arraché la bouche aussi sur son tort. Hein. On va pas se mentir. Ouais. Ouais, c'est aussi le contre, donc forcément il prend aussi les dégâts de son contre. Allez, on finit en 5 tours, tranquillement. Et B. What? On vient de voir quelque chose. Presque 4 tours. Hein. Là on peut juste dire waouh, hein. Putain, incroyable, quel match. On est un peu sur le cul là. Ouais, franchement, ouais, enfin GMP c'était K-Flip. Ouais, demande-lui si ça le... Si ça lui dit de passer peut-être en fin de soirée sur le live, on va peut-être pouvoir l'interviewer. Il est allé trop vite. Il y a plus de combat. Ah, il y a un combat en préparation. Alors je vais regarder, c'est Celestia notamment. C'est le combat de 21h. Ils sont en retard aussi, donc